Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une vidéo Big Motivation puisque je vous embarque avec moi pour mon grand nettoyage de printemps. Avant toute chose, je vous montre l'état des dégâts dans l'appartement et vous allez voir que bon, c'est pas joli mais on a vu pire. Je vous apporte aujourd'hui également un guide pratique que j'ai réalisé moi-même entièrement et qui vous sera très utile pour pouvoir réaliser au mieux ce grand nettoyage de printemps. Alors il est disponible dans la barre d'informations complètement gratuitement, vous allez pouvoir le télécharger et l'imprimer chez vous. J'ai voulu structurer un petit peu plus ce nettoyage et le rendre beaucoup plus facile. Alors je vous ai fait un encadré avec tout le matériel que vous allez avoir besoin et ensuite je vous ai fait tout ce que vous devez nettoyer par zone. J'ai apporté un petit peu de couleur pour que ce soit un petit peu ludique et ensuite vous allez voir que je vous ai mis quelques petites abeilles. En fait elles vous apportent quelques petits conseils en plus. J'espère en tout cas que ça va vous aider et que ça vous plaît. En fin de page, je vous ai mis un petit encadré notes, vous allez pouvoir y noter tout ce dont vous avez envie. Si par exemple, j'ai oublié du matériel et que vous estimez que vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez le noter là. Ou si vous estimez que j'ai oublié quelque chose à nettoyer, eh bien, vous pourrez le noter vous-même là-dessus. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans une petite pochette en plastique et d'utiliser un petit marqueur effaçable comme ça d'une année à une autre. Eh bien, pas de gaspillage, vous allez pouvoir l'utiliser à nouveau. Ici, la première chose que je vais faire, c'est bien évidemment de vider mon sèche-linge. Et comme vous voyez, j'ai deux énormes sacs. Donc, je vais m'atteler à tout ça et on va ranger ensemble. J'attendais vraiment l'arrivée du beau temps avec impatience pour pouvoir enfin commencer ce grand nettoyage. Vous le savez, chez moi, je le fais chaque année. L'année passée, je vous ai fait également deux petites vidéos. Si vous voulez, je vous les mets dans la barre de description. Bref, tout ça pour vous dire que cette année, j'ai voulu la faire en une seule vidéo, mais impossible. La vidéo aurait fait, sans vous mentir, 1 heure. Et une vidéo d'1 heure, c'est tout bonnement impossible à regarder, du moins je pense que vous vous serez ennuyé à la longue, donc je vous ai fait ça en 2 parties. Dans mon petit guide pratique, j'ai mis donc un encadré comme je vous ai dit avec tout le matériel que j'allais avoir besoin pour pouvoir faire au mieux ce nettoyage, donc je vais commencer par préparer tout ça. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quel était le jour de publication que vous auriez préféré pour la deuxième partie de cette vidéo et vous avez choisi le mercredi 27 avril, donc elle sera en ligne à 19 h, ne la ratez surtout pas. Mais quoi qu'il arrive, je vous mettrai un petit compte à rebours et une petite annotation dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Avant de me lancer dans mon nettoyage, je vais aller dans les 2 chambres et je vais aérer histoire de renouveler l'air. Je vais également retirer les draps de mon lit. Par contre, je n'enlève pas du tout ceux de la chambre de mon fils puisque je l'avais déjà fait avec vous dans une vidéo. D'ailleurs, je vous la mets dans la barre d'informations si celle-ci vous intéresse. Pour éviter que les draps ne traînent un petit peu partout ou qu'elles ne remplissent mon bac à linge sale, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de lancer directement la machine. Ensuite, comme ça, pendant la journée, je vais pouvoir la mettre à sécher et je la range directement. Je vais donc commencer le nettoyage par les fenêtres et franchement, elles sont dans un état lamentable les pauvres.
puisque je pense qu'elles n'ont jamais vraiment été nettoyées à fond par les anciens locataires. Ici, je l'avais fait rapidement quand j'ai emménagé en octobre, histoire de mettre des rideaux bien propres sur des fenêtres propres, logique. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas donné à fond, puisqu'on allait rentrer dans une période qui était l'automne-hiver. Je me suis dit, tant pis, quand l'été arrivera, eh bien, je le ferai à fond. Donc là, très sincèrement, j'ai eu pas mal de boulot. Mais bon, ça en valait quand même pas mal le coup. Pour pouvoir retirer donc toute la crasse qui s'est accumulée pendant toutes ces années sur le rebord de la fenêtre, moi ce que je fais, comme vous voyez à l'écran, eh bien je prends une vieille brosse et je viens tout simplement essayer de décoller donc cette fameuse terre. Ensuite, je vais prendre mon aspirateur et je vais venir aspirer le tout. Et ensuite, avec un... de savoir, dites-moi tout en commentaire. Pour pouvoir nettoyer les moindres petits recoins de la fenêtre, j'ai utilisé des cure-dents parce que franchement, j'arrivais pas du tout à enlever la crasse incrustée juste avec l'éponge. Je crois que c'était beaucoup trop épais et trop large. Donc j'ai vraiment été chercher les petits cure-dents pour aller vraiment dans les tout petits recoins. Et je vous assure que j'ai vraiment tout enlevé. Mais je sais même pas pourquoi ça a autant accumulé de crasse là-dedans. Mais bref, j'ai réussi à enlever pas mal de choses. Ce que je vais faire également, c'est que je vais aspirer le petit tapis de Nala. Je le mets sur le rebord de la fenêtre. Je l'ai acheté chez Action et c'est vraiment très pratique puisque Nala est un petit chat qui adore se prélasser au soleil et elle adore regarder tout le monde qui passe dans la rue. Et comme on est en hauteur, c'est vraiment son endroit préféré. Donc c'est tout le temps rempli de poils. Je n'oublie pas également de le nettoyer. J'en profite aussi pour nettoyer les radiateurs puisque c'est quelque chose dont je ne pense pas du tout en fait. Dans le courant de l'année, je ne les nettoie jamais. Je sais pas pourquoi, j'y pense pas. Donc là, quand c'est vraiment le grand nettoyage de printemps, je fais vraiment tout à fond.
Je m'attaque ensuite aux fenêtres de la chambre, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait tout ça en accéléré, je vous ai pas montré dans les détails puisque je vous ai bien montré au niveau du salon comment je procédais. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre la petite brosse rotative qui vient de chez Action et faire tous les rebords de la fenêtre. Et comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de saleté. Et ensuite, je vais m'attaquer au lit et à toutes les poussières de la chambre. J'en profite pour nettoyer également tout le cadran de lit et tout le contour du lit puisque en fait ça accumule quand même pas mal de poussière. Une fois que j'ai nettoyé les poussières dans le cadran de lit, eh bien je vais pouvoir venir mettre des draps bien propres. J'ai souvent beaucoup de questions concernant mes coussins, alors oui, j'en suis très contente, ce sont ceux qui viennent de chez Ikea et vous savez, ils sont un petit peu ergonomiques, on va dire ça comme ça. Vous avez également un côté avec un gel qui est rafraîchissant pour l'été, c'est juste l'idéal. Ils sont pas encore très chers, je crois que c'est une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça, mais en tout cas, s'ils vous intéressent, foncez parce qu'ils sont vraiment très bien. Je vous ai mis donc le petit lien en barre d'informations. Mettre le drap dans la couette, c'est vraiment quelque chose que je déteste. En plus, je trouve que c'est tellement fatigant pour nos bras. C'est vraiment très lourd, je trouve. Et du coup, quand on est tout seul, c'est vraiment un calvaire. Quant à ces oreillers-ci, eux viennent du site Bobo Chic Paris et je suis très contente aussi de la qualité puisqu'en fait à l'intérieur c'est une espèce de silicone mais ils sont vraiment topissimes aussi. Je vais ensuite ramasser tout ce qui traîne, alors moi j'ai souvent tendance à laisser traîner mon chargeur, ma boîte à lunettes, un verre, une gourde, bref. Donc le matin c'est vraiment quelque chose que je fais de manière automatique, je range tout ça à sa place, comme ça au moins pendant la journée, eh bien ça ne traîne pas partout. J'en profite également pour nettoyer à fond les tables de chevet, alors pas à l'intérieur puisque ça c'est pas spécialement sale, mais vraiment sur les contours puisqu'en fait on touche ça tous les jours. On pense pas vraiment à nettoyer donc les façades des meubles, là c'est vraiment quelque chose que je prends le temps de faire également. Le ménage de printemps sert vraiment à ça, à donner un petit coup de fraîcheur à l'appartement ou à la maison. Et moi, j'adore le faire quand il fait vraiment beau. Je trouve que, voilà, ça motive vraiment. C'est pour ça que j'ai vraiment attendu avant de faire cette vidéo, puisqu'on a eu des jours magnifiques ici en Belgique, mais après, on a eu de la pluie, du froid. Bref, j'étais pas du tout motivée. Et vraiment, je voulais absolument vous sortir cette vidéo, mais la faire dans les meilleures conditions. Donc voilà. En déplaçant ce meuble, je me suis rendu compte qu'en fait c'était hyper propre derrière. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, peut-être parce que c'est la chambre, je sais pas. Mais en tout cas, je comptais passer l'aspirateur derrière et finalement il n'y avait rien du tout, c'était nickel. Mais vous allez voir que c'est pas du tout le cas pour le reste des meubles de l'appartement.
Donc dans un premier temps, j'ai fait les vitres dans tout l'appartement et ensuite je vais fonctionner par pièce, c'est-à-dire que je vais faire une pièce à la fois et entièrement, comme ça au moins c'est réglé et je reviens pas à chaque fois dedans. Je n'hésite vraiment pas à aller dans les petits recoins de la chambre avec l'embout spécial de mon aspirateur et je vais également nettoyer donc toutes les plaintes à chaque fois. Et pour terminer la chambre, je vais utiliser mon aspirateur laveur. Vous avez l'habitude maintenant, je l'utilise très souvent, c'est très pratique et très rapide. Je vais ensuite passer à la chambre de mon fils et le jour juste avant ou quelques jours avant, j'avais fait la vidéo sur la chambre, donc sur le rangement et le nettoyage de la chambre. Donc ici, la seule chose que je vais faire, c'est de déplacer le lit puisque c'est quelque chose que je n'avais pas du tout fait et franchement, c'était la catastrophe. Il y avait énormément de poussière, donc ça méritait vraiment un très bon nettoyage. Comme vous voyez, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, de déplacer le lit et pourtant on devrait le faire régulièrement puisque dormir dans la poussière, c'est pas du tout bon et vous voyez qu'il y avait également quelques petits trésors perdus. Donc c'est le moment de les récupérer et de mettre tout ça en ordre. Vous voyez qu'on voit vraiment la différence au moment où je passe l'aspirateur. Franchement, j'étais choquée. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire mais beaucoup plus souvent. Comme je vous l'ai dit, je n'oublie pas de faire les plaintes également, c'est super important puisqu'on accumule quand même pas mal de poussière. Je viens ensuite passer une microfibre avec un petit peu de produit et ça, je vais le faire dans toutes les pièces. Je n'oublie pas également de faire tout ce qui est interrupteur, prise et câbles qui traîneraient par terre puisque ça aussi, ça se remplit quand même de pas mal de poussière, donc c'est important de le faire également. Je vais également retirer toutes les traces que j'ai au mur et pour ça, je vais tout simplement utiliser les éponges magiques qui viennent de chez Action. Ici, je ne vais pas du tout m'attarder sur les poussières, je vais uniquement passer donc ma microfibre très rapidement, juste histoire de.
Je ne le fais pas souvent, mais de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien vaporiser un petit peu de feuille braise sur le lit et sur le rideau. Je trouve que ça apporte un petit coup de fraîcheur. Et pour pouvoir avancer au mieux dans mes tâches ménagères, ce que j'aime bien faire, c'est venir cocher donc dans mon petit guide du nettoyage ce que j'ai déjà fait, comme ça au moins je visualise ce qui me reste encore à faire et puis je trouve que ça me motive pas mal. On va ensuite passer au séjour et ici je vais donc enlever les housses des coussins pour pouvoir les nettoyer. Je vais également mettre le plaid à laver. La seule chose que je ne fais pas ici, c'est enlever mes rideaux et nettoyer le canapé. Je le ferai à un autre moment, sinon la vidéo aurait carrément fait 2 heures et ça c'est pas possible. Ce que je vous conseille aussi quand vous faites votre nettoyage de printemps, c'est vraiment d'aller à votre rythme et de ne pas avoir peur de le faire en plusieurs jours. Comme à mon habitude et comme j'aime bien faire, je commence par désencombrer un petit peu l'espace, donc je range tout ce qui traîne. Pour le nettoyage de mes meubles, j'utilise quelques produits que je devais terminer, que j'avais ici à la maison, en l'occurrence ceux de la marque Pink Stuff, que je vous avais déjà présenté dans l'une de mes vidéos. Je vais donc nettoyer tous les meubles ainsi que les surfaces. Ce que je ne vais pas faire parce que je l'avais déjà fait auparavant, c'est nettoyer l'intérieur des meubles. Mais quand c'est le grand nettoyage de printemps, vous pouvez même consacrer une journée à tout retirer de vos meubles, à tout trier et ensuite vous faites un bon coup de nettoyage et vous remettez tout en place. Le meuble télé, c'est vraiment celui qui accumule le plus de poussière. C'est hallucinant. À chaque fois que je nettoie, ma microfibre ressort vraiment, la pauvre, dans un état lamentable. Ce que je vais faire également, c'est que je vais donc déplacer ce meuble pour pouvoir nettoyer tout ce qui se trouve derrière. Et je peux vous dire que c'était la catastrophe. Bon, on va dire que ça allait encore, que c'était pas trop la catastrophe, puisque pour vous dire la vérité, en cours de route, je l'avais déjà déplacé, donc dans l'année, je l'avais déjà déplacé pour pouvoir aspirer derrière, mais je trouve que quand même, ça accumule pas mal de poussière. Et là, comment vous dire que j'ai eu la merveilleuse idée de vouloir déplacer mon canapé. De toute façon, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais absolument le déplacer puisque durant l'année, je ne le déplace jamais. Je ne nettoie jamais sous le canapé puisque mon aspirateur ne passe pas. Et à vrai dire, je ne pense pas tout le temps à acheter des lingettes pour le Swiffer. Donc voilà la catastrophe. C'était vraiment rempli de poussière. Il y avait les jouets du chien, les jouets du chat. Bref, j'ai nettoyé 2 fois avec l'aspirateur pour être vraiment sûre que tout soit propre.
Certaines me demandent parfois s'il en vaut vraiment le coup. Eh bien, vous avez la preuve en image puisqu'il aspire vraiment tout. Il ne laisse rien par terre. Je peux vraiment tout nettoyer, que ce soit du liquide, que ce soit les poussières, que ce soit les poils du chien ou du chat. Bref, ça ramasse vraiment tout. J'étais vraiment super contente d'avoir déplacé le canapé puisque ça faisait un petit temps que je voulais le faire et je ne trouvais pas le courage. Et là, je peux vous dire que l'appartement est vraiment impeccable du sol au plafond. Je suis vraiment super contente même si c'était vraiment très fatigant. Franchement, ça en vaut le coup. Vous faites un gros nettoyage une fois par an, voire deux si vraiment vous êtes courageuse. Mais voilà, là, pour le coup, tout est propre. Je vais ensuite m'attaquer à ma table et je vais également la nettoyer et je ne vais pas oublier cette fois-ci de faire les pieds de la table puisque c'est quelque chose que je ne fais pas tous les jours. Je nettoie la table, je nettoie les chaises mais jamais les pieds de la table. Donc là, c'est l'occasion de le faire également. Et un autre jour, je m'attaquerai également aux coussins de chaise parce qu'ils ont vraiment besoin d'un bon gros nettoyage également. Ils sont pleins de taches, mais là, franchement, j'avais pas trop le courage de les enlever. Donc, j'ai laissé et je m'en occuperai une prochaine fois. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous ai réservé un petit extrait de ce qui vous attend mercredi sur la chaîne. Et je vais ensuite passer l'aspirateur dans toute la pièce et je n'oublie pas bien évidemment de faire les petits recoins. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai mis dans la barre d'informations le petit guide pratique pour pouvoir réussir votre nettoyage de printemps. C'est complètement gratuit et vous pouvez l'imprimer de chez vous. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça pourra vous aider. Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de passer l'aspirateur sur le canapé. Du coup, je le fais à ce stade-ci, mais normalement, je le fais avant de faire mes sols. Comme ça, au moins, s'il y a de la poussière ou des poils qui tombent au sol, eh bien, voilà, je peux encore les aspirer. Mais là, voilà, on va dire que c'est vraiment exceptionnel et que c'était vraiment un oubli de ma part.
Cette petite vidéo est à présent terminée, j'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'être présent mercredi à 19 h sur ma chaîne pour la suite de la vidéo. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien moi je vous invite à le faire et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à mercredi 19 h pour une nouvelle vidéo.